Fondamentalement, sous quelque forme que ce soit, le péché s'oppose à la volonté de Dieu qui est amour, souverain, et qui a droit à l'amour de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Radicalement, le péché est toujours un refus de cet amour. Toute restitution de l'ordre des choses est donc à chercher et à procurer dans cette ligne. Et on peut douter que soit jamais trouvée une formule plus juste et plus parfaite que celle de saint Thomas, disant que la rédemption a consisté en ceci, que le Christ a offert à son Père, par son obéissance de la passion et de la croix, infiniment plus d'amour que le péché lui avait apporté d'offense. On reste confondu devant le mystère de la croix. Nul ne pourra jamais le pénétrer. Mais il est évident qu'en acceptant de prendre la route qu'il a cheminée à l'heure de son sacrifice, le Christ a donné la preuve suprême de l'amour. On ne pourrait jamais aller plus loin, et on ne pourra demander un rétablissement plus radical de l'ordre entre Dieu et sa créature humaine. Le cœur humain le comprend, et le comprendra toujours plus et mieux qu'une raison spéculative et juridique, sans cesse dépassée par la démesure de ce geste qui est le fruit de l'amour infini. Si jamais le mot de Pascal est valable du cœur, qui a ses raisons que la raison ne connaît pas, c'est bien dans le mystère de la rédemption et dans le sacrifice vers lequel le Christ n'a cessé de marcher résolument et consciemment. Il résume en lui donnant son ultime et pleine signification tout ce que l'enseignement du Christ a pu apporter aux siens et peut nous apporter à nous. Il en est de l'évangile comme doctrine par rapport à la croix, comme de l'enseignement verbal communiqué, qui nous éclaire en profondeur. Le rôle rédempteur du Christ manifeste pour notre foi notre mission, au sens profond que saint Paul a donné à ce mot. Cette mission va dès lors se déployer par la résurrection du Christ, à la Pentecôte, lorsque nous recevrons le Saint-Esprit, et aujourd'hui par notre baptême.